Bien, bonsoir à vous toutes et tous. On va attendre un tout petit peu. Un peu de monde. Bonsoir à vous tous et toutes. J'ai le sentiment qu'il y a plus de femmes que d'hommes d'ailleurs dans ce rendez-vous. Marie-Yvonne Beaufort, non, pas de rendez-vous au CMS sur Doctolib, il faut téléphoner et au standard, ils vous orientent en fonction des spécialistes venus. Mais vous pouvez prendre rendez-vous. Cette semaine, j'ai téléphoné, j'ai pas eu mon rendez-vous, mais j'ai fait recoller ma dent. Bien, je vous propose que l'on commence. Il y a déjà, vous êtes déjà assez nombreux et nombreuses. Donc bonjour à toutes et tous pour notre rendez-vous hebdomadaire. Alors, avant de répondre à vos questions, je vais donner quelques points d'information, puis après je me plierai au flux tendu des questions. Premier point sur la reprise de l'école, ça s'est bien passé. Je remercie les enseignants et les directions d'école ainsi que les équipes d'agents communaux pour ce qu'ils ont pu faire et fait pour cette réussite. Alors c'est un retour très progressif puisqu'il y a environ 10% des élèves sur toute la ville, c'est-à-dire 600 sur 6197 inscrits. Et cela varie entre les écoles puisque certaines écoles ont accueilli jusqu'à 20% d'élèves. Le retour des élèves est moins important comme on pouvait s'y attendre en maternelle puisque c'est environ 160 enfants qui ont repris l'école sur 450. Les équipes ont été aussi renforcées, les équipes municipales, avec des agents des services des sports que je remercie parce qu'ils ont accepté de changer de lieu de travail et de donner un coup de main à leurs collègues de la direction scolaire et de l'enfance aussi qui a fait la même chose. Et puis nous avons travaillé sur un renfort en termes de ménage et de désinfection le soir avec une société privée qui nous aide sur les centres de loisirs après utilisation le midi, après le départ des enfants le soir, mais également le mercredi. Et travaille avec nos équipes sur tous les points de contact de désinfection des salles de classe et le soir en élémentaire. Donc cette première semaine s'est donc bien déroulée, y compris pour la restauration. J'en profite aussi pour passer un petit message. Il faudrait que les parents apportent des gourdes nominatives aux enfants s'ils le souhaitent, ce qui permettrait d'éviter de mélanger les petites bouteilles d'eau ou les verres. Il est prévu une augmentation des effectifs dans la semaine prochaine. Ce sont les directions d'école qui vont contacter les familles, puisque ça dépend des équipes pédagogiques. Et j'ai une rencontre prévue avec les syndicats enseignants pour faire un point dans 15 jours sur ce qui va pas, et surtout pour voir comment on pourrait améliorer les choses pour la rentrée de septembre, si jamais la pandémie restait à ce niveau, au niveau que l'on connaît au mois de juin. Alors, notre ville va aussi, deuxième point que je voulais aborder avec vous, notre ville va faire très fort sur les questions de solidarité. Ça y est, enfin, la convention est signée avec la CAF qui va assurer le versement automatique aux jeunes Villois qui ont un QF, un quotient familial inférieur à 850. Vous vous rappelez, nous avions annoncé cette aide d'un montant, d'ailleurs toutes les affiches sont faites là-dessus, d'un montant de 1,5 million d'euros pour les familles qui ont ce quotient familial à la ville, qui est inférieur à 850. Cela faisait 2392 familles que nous avions annoncées qui allaient toucher cette aide de la ville. Alors plusieurs d'entre vous, à travers d'ailleurs ces Facebook Live, m'ont interrogé pour demander si n'ayant pas de quotient familial à la ville, puisque n'utilisant ni la cantine ni d'autres prestations de la ville, mais avaient celui de la CAF, donc ces personnes m'ont demandé si elles avaient droit aussi à cette aide. Alors j'ai posé cette question avec l'équipe municipale, nous avons regardé cela avec attention
Et nous avons décidé que nous devions avoir une égalité de traitement des Gennevilloises et des Gennevillois qui avaient le même QF à la CAF. Nous avons donc augmenté le budget d'aide aux Gennevilloises et aux Gennevillois en le faisant passer de 1,5 million à 3,5 millions pour aider 9 829 familles, je dis bien 9 829 familles, qui ont un quotient familial CAF de moins de 850 et qui toucheront donc, selon leur QF, entre 300 et 600 euros par la ville. La CAF fera ce versement fin mai, début juin dernier délai, mais a priori plutôt fin mai. Je crois que c'est à vérifier, mais nous mettons autant en budget sur cette aide que la ville de Paris, qui elle compte 2 millions d'habitants. C'est pour vous dire la contribution, l'importance de la contribution de la ville de Gennevilliers à aider les familles économiquement dans cette situation très difficile. Je rappelle aussi que nous aiderons aussi les personnes qui avaient des bons revenus, entre guillemets, avant la crise, qui étaient au-dessus de 850 au quotient familial, mais qui ont pu perdre, à cause de la crise, 50% de leurs revenus. Alors ces aides ne sont pas cumulables aux premières aides, mais c'est une aide de 100 euros à tous les retraités au minimum vieillesse qui sera versée par la CCAS de la ville, le CCAS de la ville, une aide forfaitaire d'un minimum de 300 euros sur dossier présenté au CCAS de la ville pour les étudiants et jeunes actifs ayant eu une perte de revenus de 50% parce que les petits boulots qu'ils faisaient avaient disparu à cause de l'épidémie, une aide forfaitaire d'un maximum de 300 euros pour les auto-entrepreneurs que nous n'avons pas oublié, s'il y a une perte de revenus égale ou supérieure à 50% et non compensée par l'État, et une aide forfaitaire d'un maximum de 300 euros par famille ayant un QF supérieur à 850, s'il y a une perte de revenus égale ou supérieure à 50% et non compensée par les aides de l'État. Je rajoute aussi que nous allons aussi investir pour aider les commerces et les entreprises, puisque nous allons ajouter à ce que l'on a fait, fera avec d'autres institutions comme la région, le territoire, le département, en direction des commerces et entreprises en difficulté. J'en profite d'ailleurs pour vous dire, faites vivre les commerces de proximité, aidez-les à repartir, ils s'ouvrent petit à petit, il y a le marché qui est ouvert, enfin les marchés qui sont ouverts, des commerces qui commencent à s'ouvrir, des commandes qui peuvent être passées dans les restaurants qui livrent ou qui prennent des commandes pour manger le midi. Donc faites-les vivre, aidez-les à s'en sortir. Pour ce qui est des masques, troisième sujet, nous en avons distribué gratuitement 70 000 et celles et ceux qui souhaitent en avoir de nouveaux peuvent aller en prendre dans les centres sociaux ou en mairie. Cela pourra faire 3 jeux de masques lavables par habitant. C'est assez important, donc il n'y aura plus d'excuses pour ne pas avoir de masque dans l'espace public. Et en tout cas, je vous informe que dans la mairie ou les structures municipales, le port du masque sera obligatoire à partir de maintenant, puisque tout le monde a pu avoir un masque gratuit. Les bibliothèques, de leur côté, ouvriront sous forme de drive à partir du 2 juin. Je finis en rappelant que pour l'instant, heureusement, pour en avoir discuté ce matin avec le médecin directeur du centre médico-social, nous n'avons pas de signe de forte reprise de l'épidémie malgré le déconfinement, et c'est donc tant mieux. Je vous invite à continuer à respecter les gestes barrières, porter le masque dans les espaces publics, ne pas vous regrouper à plus de 10 personnes, c'est la loi qui le dit, dans les lieux publics, et continuons à agir, ça nous permettra de continuer à agir contre ce virus. Pour une fois, sous forme de blague, je vous dirais que c'est la première fois de ma vie que je souhaite qu'on sorte du rouge et qu'on passe en vert. Cela nous ouvrira beaucoup plus de possibilités d'initiatives et d'actions municipales et dans nos vies sociales et collectives. Et puis ça montrera aussi qu'on a commencé à faire reculer ce virus. Par ailleurs, avec l'équipe municipale, j'ai demandé aux services municipaux de continuer à préparer des activités d'été en espérant qu'on sorte du rouge dans le parc des Sévines comme nous faisions les années passées et d'en faire un peu plus dans les quartiers pour éviter que tout le monde aille dans les Sévines et qu'on puisse aussi s'étendre. J'ai demandé aussi aux services municipaux d'organiser des colos en France, puisqu'ils n'auront pas le droit d'en faire à l'étranger, afin de favoriser le départ du plus grand nombre. Voilà, j'en ai fini sur ce que je pouvais vous dire de manière assez lapidaire à la fin, afin de vous permettre d'intervenir et de parler tout de suite. Et donc, je regarde maintenant vos questions. Donc, je vais avoir un petit temps libre, le temps que je lise.
On me dit que le son est idéal, bah, tant mieux. Ça marche mieux en mairie que chez moi, donc visiblement. Le CCAS est toujours fermé, je ne crois pas. En tout cas, ils doivent recevoir sur rendez-vous. Il faut certainement les appeler et ils traitent vos dossiers. La mairie en bas est ouverte aussi et commence à s'ouvrir de plus en plus aux usagers. Alors oui, Maria Blanca Fernandez, vous avez raison, on trouve de plus en plus de masques jetés sur les trottoirs et je pense que ce n'est pas une bonne chose. Il y a assez de poubelles pour qu'on puisse les mettre. Il faut respecter le travail des cantonniers et puis aussi c'est dangereux puisque sur le masque il peut y avoir des virus et donc l'important c'est de les mettre dans les poubelles. Le mieux ce serait de mettre dans un petit sac poubelle dans le sac poubelle, mais on ne va pas vous en demander tant, mettez-les au moins dans les poubelles. Il faudrait qu'on étudie d'ailleurs la possibilité de mettre des amendes pour ceux qui n'ont pas ce comportement respectueux et des agents, les agents communaux, mais aussi des autres habitants. Alors, est-ce que les troisièmes vont reprendre? Je ne sais pas, il faudrait voir avec les collèges. Moi, je souhaiterais que les troisièmes reprennent. Je ne sais pas si Salvat le souhaite, mais en tout cas, ce serait bien. D'autant que je sais que les jeunes, si on ne leur permet pas d'aller au collège, au lycée, ils passent leur temps entre eux. Et donc, ce n'est pas une question de confinement, là, puisque les jeunes se rassemblent entre eux, autant qu'on puisse reprendre des activités sociales au collège ou au lycée, même pour le peu de temps qu'il reste. Alors, Zora Blada qui me demande quand sera installé le conseil municipal. Alors, le Premier ministre nous oblige à l'installer avant le 28 mai. Donc, le conseil municipal d'installation aura lieu mercredi 27, la semaine prochaine, dans la salle du conseil municipal, mais sera à huis clos, puisque nous n'aurons pas le droit d'avoir du public. C'est aussi le Premier ministre qui a décidé que ça devait se faire à huis clos. Donc, nous installerons l'ensemble des conseillers municipaux. D'ailleurs, je vous remercie pour le résultat des élections, puisqu'on a été élu au premier tour. Et nous avons exactement le même rapport de force que dans le mandat précédent, puisque notre équipe municipale a autant d'élus, cette nouvelle équipe, que l'équipe précédente. Nous serons 36 de la majorité. Il y aura 3 élus sur la liste UDI conduite par M. Nkonda, 3 élus sur la liste de gauche conduite par M. Lagili et une élue sur la liste des Républicains. Donc il n'y a aucun changement dans les rapports de force, sauf que au sein de la droite, puisque l'UDI a pris 2 élus au LR, donc avant l'UDI ils étaient 1, maintenant ils seront 3. Les Républicains, au lieu d'être 3, seront 1. Et donc on se retrouve dans cette situation et c'est ce nombre d'élus que nous allons installer mercredi prochain. Mais je dois dire que les élus sortants comme entrants ont bien travaillé pendant la pandémie, je l'ai dit, vraiment, comme maire, ça a été pour moi un moment de confiance important, un bon test aussi. Et ce sont des élus de terrain qui distribuent des masques, qui ont été portés des masques chez les gens, ont été attentifs aux situations, ont voté des aides. Donc on commence bien ce mandat, même s'ils n'étaient pas installés. Vraiment une belle équipe qui se remet en place. Merci à eux et merci à vous pour la force que vous nous avez donnée, puisqu'avec 36 élus, nous aurons les moyens de faire respecter notre ville en direction de toutes les autres institutions. Alors, Yamina Chami a raison de remercier l'association Entraide et Bienfaisance qui fait un travail remarquable en matière de solidarité, qui complète bien notre action. Merci à tous ces bénévoles. Alors, bonsoir. Les personnes âgées auront-elles un droit à cette aide? Si elles sont sur un quotient familial inférieur à 850, il n'y a pas d'âge. Donc, par exemple, il y a des personnes âgées qui touchent l'APL et qui peut-être ont un quotient familial de moins de 850. Ça doit être aussi ça la différence entre ce qu'on avait prévu au départ et ce que l'on va faire maintenant. C'est-à-dire que ces personnes-là n'utilisent pas forcément des prestations municipales, donc on ne les avait pas comptées. On a élargi, donc certainement elles y auront droit. Ce ne sera pas cumulable par contre avec celles et ceux qui ont un minimum vieillesse. Donc il faudra calculer ce à quoi, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous. Mais il n'y a pas de critère d'âge. Il faut avoir un quotient familial inférieur à 850. Donc regardez à la CAF quel est votre quotient. Et puis ce sera automatique. Il n'y a rien à demander. Vous recevrez même un SMS normalement de la CAF que j'ai signé avec la directrice de la CAF dans une semaine qui vous dira que vous y avez droit. Ensuite, merci Grégory de m'aider à répondre
à cette question. J'ai pas eu le temps de récupérer des masques, est-ce trop tard, Asiba Douda, pardon. Non, c'est pas trop tard. Vous pouvez aller en chercher dans les centres sociaux, sur leurs heures d'ouverture, bien sûr. Donc, vérifier, parce qu'ils n'ouvrent pas comme avant la pandémie pour l'instant. Et dans la mairie. Donc, centres sociaux, mairie et espace Mandela, vous pouvez aller chercher des masques. Alors, si vous n'en avez pas eu, vous pouvez en chercher. Si vous souhaitez un troisième jeu, vous pouvez aller en chercher, puisque mardi prochain, nous allons aller chercher 50 000 masques que nous donne le département. Je les remercie. J'aurais fait une demande au nouveau président, Georges Sefredi. Je lui ai écrit un mail la semaine dernière. Il m'a répondu oui. Et donc, mardi prochain, nous allons aller chercher ces masques. Ils seront à votre disposition, 50 000 masques, à votre disposition dans ces lieux. Daniel, oui, aujourd'hui, la mairie et Mandela sont fermées, c'est un pont. Mais lundi, ça rouvre, mardi aussi. Alors vérifiez, parce que les centres sociaux, par exemple, ne fonctionnaient pas tous le lundi. Je crois même qu'ils ne fonctionnaient pas le lundi. Donc mardi, à partir de mardi, c'est ouvert, Daniel. Mais il suffit de regarder sur le site internet, il y a les heures d'ouverture des structures municipales. Site internet de la ville. Alors, les gens ne mettent pas le masque dans Carrefour. Oui, Suzanne, c'est regrettable. Il faudrait mettre le masque, d'autant qu'il n'y a pas d'excuse puisqu'on en offre gratuitement dans tous les lieux publics dès qu'on est proche des gens. Alors, des fois, quand on marche dans la rue, moi aussi, ça me gêne en vélo, par exemple. Mais dès qu'on commence à discuter ou qu'on est proche des gens, ou dans les lieux confinés, comme effectivement les magasins, les salles de réunion, d'ailleurs, je vous informe, vous ne pourrez pas rentrer dans la mairie si vous ne portez pas de masque. Donc on demande le port du masque dans la mairie et dans toutes les installations municipales. Alors Soraya Meharga, est-ce qu'il peut être prévu une ouverture du centre nautique? J'aimerais bien, mais pour l'instant, ce n'est pas de la décision municipale, c'est une décision préfectorale. Et donc il est interdit pour l'instant d'ouvrir ce centre nautique. On a eu une réunion la semaine dernière, cette semaine avec le préfet, en début de semaine. Nous lui avons demandé de plaider pour nous auprès du gouvernement pour que les parcs et jardins soient rouverts et qu'il y ait des installations réouvertes aussi. Parce qu'en fait, ça devient absurde. On nous autorise à aller dans les supermarchés, de nous entasser dans les supermarchés, et on ne nous permet pas de prendre l'air dans les parcs qui font 89 hectares comme celui des Chantraines, où on serait quand même mieux que de rester dans les rues. Et voilà. Donc, je suis assez d'accord avec cette idée-là. Le préfet n'est pas contre cette idée-là, mais il est aussi tenu par les règles fixées par ce gouvernement. Est-ce que les collèges vont rouvrir? Je crois, mais ça dépend des collèges. Mais je pense qu'ils ont prévu d'ouvrir à partir du 2 juin. Alors, les inscriptions pour le multisport commencent quand? Aïssatou Dramé, vous me posez une colle. Je me renseignerai. Je ne peux pas vous répondre là. Vraiment, vous me posez une colle. Vous avez marqué un point. Je ne sais pas. Je vous répondrai des bêtises. Quand est-ce que le gymnase sera ouvert, Gaëtan? Quand on aura l'autorisation, on regarde un peu sur des sports un peu individuels, si on peut le faire. Je sais que le responsable du club de la Zunda, pardon, de Maldi, nous a demandé à ouvrir. Donc, on regarde si on peut avoir des protocoles sanitaires qui permettent d'ouvrir. On va essayer au maximum de pouvoir le faire, mais pour l'instant, tout n'est pas possible. Bonjour, la ville applique-t-elle une décote du quotient familial de 850 pour les familles? Non, on n'applique aucune décote, on applique le quotient. Voilà. Dans le quotient, les familles le quotient prend en compte le fait que vous soyez une famille monoparentale ou pas, enfin, prend en compte vos revenus en fait. Et donc, il n'y a pas de décote, il n'y a rien. On applique une règle simple avec la CAF en fonction de votre quotient qui prend déjà en compte votre situation sociale. On appliquera, pour le plus bas quotient, ce sera une prime de 600 €, ensuite 400 et descendant jusqu'à 300. Voilà. Donc Grégory Boulard dit que le CCS est bien resté en activité, mais certainement qu'il faut prendre rendez-vous et les appeler. Merci Senabou Ndour. Je ne sais pas si on le mérite, mais en tout cas, je remercie les habitants de nous avoir élus au premier tour. Alors, Antoine Kikri, qui me pose des news sur la préparation du forum des associations. Donc, le service travaille pour faire le forum des associations en tout état de cause. On essaye de le faire peut-être
dans le parc des Cévines en utilisant la halle du tennis, plus des stands dans le parc. On regarde si ça tient l'ensemble des associations et des clubs pour le faire non de manière pour ne pas le faire de manière confinée dans la salle des fêtes, mais d'élargir un peu l'espace. Donc c'est à l'étude. Je ne peux pas en donner plus de réponses parce que si ça se trouve, on n'aura pas assez d'éléments pour accueillir tout le monde. Puis s'il pleut, ce sera un peu compliqué. Mais en tout cas, on est sur cette piste de travailler dans le parc des Cévines pour l'instant. Ou de l'étaler sur l'ensemble de la mairie, ce qui voudrait dire qu'on ne fasse pas de mariage ce jour-là et qu'on ait des stands dans la salle des mariages, dans la salle des fêtes, un peu partout pour un peu étaler et faire en sorte que les gens ne soient pas les uns sur les autres pour pouvoir respecter des gestes barrières. Alors, Sylvia Netto, j'aurais voulu savoir si on allait être remboursé pour les activités sportives qu'on avait payées avant le Covid. Si c'est municipal, oui. D'ailleurs, je signe des lettres de remboursement en ce moment. Si c'est associatif, j'attire sur votre attention sur le fait qu'elles n'ont pas forcément les moyens de vous rembourser, ces associations, d'autant qu'elles ont payé leurs salariés pendant le confinement, comme nous on l'a fait aussi comme mairie, et qu'elles ont aussi assuré des activités via Facebook, et qu'elles n'ont pas les mêmes moyens que la mairie. Et donc, pour les associations, je vous demanderai un peu de solidarité avec elles, parce que si tout le monde demande le remboursement pour les associations, elles risquent de couler, ayant quand même payé leurs salariés pour que ceux-ci puissent vivre. J'ai demandé au service des sports de regarder quelles aides on pouvait apporter aux associations pour d'abord leur permettre de survivre après cette période, de voir avec elles pour qu'elles puissent au moins toucher son chômage partiel et dans ce cas-là pourraient faire des remboursements partiels, mais ça c'est à étudier. Donc si c'est des activités municipales, oui il y aura remboursement. Si ce sont des activités associatives, ce n'est pas sûr. Et faites attention à ne pas couler les associations parce que ce ne sera pas bien, l'activité va disparaître. Quand est-ce que le cinéma rouvre? Ben, quand on nous permettra. On est en train de réfléchir, on voudrait, je vous le donne un scoop, on réfléchit avec Madame Bédia, la sœur de Ramzy. Je suis désolé de traiter comme ça les choses, mais Ramzy étant très connu, Madame Bédia commence à être connue. Qui sort un film là, avec qui on avait décidé, qui nous avait soutenu aux élections d'ailleurs, et qui m'avait dit j'aimerais bien faire une première à Gennevilliers. Donc on voudrait le faire la première et on est en train de regarder si on ne pouvait pas faire une projection sous forme de drive. C'est quelque chose qu'on étudie en ce moment, il faut trouver le lieu, parce qu'il ne faudrait pas que les gens se regroupent. Pareil pour la pandémie, il faut qu'on fasse attention, donc il ne faudrait pas qu'il y ait un écran de cinéma géant et que tout le monde aille au pied. Donc on regarde est-ce qu'on peut faire un drive en bagnole avec quelques endroits où quelques piétons pourraient aller pour faire une avant-première, mais pour l'instant dans les salles, ce n'est pas autorisé, comme ce n'est pas autorisé dans les théâtres. L'ouverture des Grésillons sera-t-il ouvert prochainement pour reprendre la mise? Alors, l'espace des Grésillons rouvre, mais les activités ne rouvrent pas toutes. Donc, Isabelle Meyer, surtout percussion brésilienne, où je sais que c'est pas un sport, c'est pas une activité culturelle de feignant, où vous dépensez beaucoup, ça transpire, et la transpiration est un vecteur de transmission du virus, et surtout si on transpire par la bouche aussi. Donc ça, je suis pas sûr que ça rouvre tout de suite, mais peut-être qu'on pourrait y réfléchir pour le travailler en plein air en utilisant l'espace derrière. Tout ça se discute avec l'espace des Grésillons, il faut le voir. Allez embêter Jacques Bourgoin pour lui demander si l'atelier pour ouvrir et le faire dehors, peut-être que c'est possible. Est-ce qu'on peut imaginer des bornes hydroalcooliques qui pourront être installées sur différents points dans le quartier? Alors, shérif, on y pense dans les installations municipales, dans les quartiers pas encore, parce que d'abord c'est un budget, et puis l'eau et le savon suffisent en vrai. Et donc, bon, on ne l'a pas travaillé, pour être franc avec vous. Peut-être qu'on pourrait le faire, mais pour l'instant on ne l'a pas travaillé. Pour l'instant, je vais plutôt tendance à vous répondre non. Oui dans les services municipaux, oui quand on rentre dans une activité, non dans l'espace public. En plus, il faudrait être sûr qu'ils y restent, ces bornes hydroalcooliques. Bonjour Edith. Edith Patrice Millot, c'est un joli prénom. Quand rouvrira l'OML, peut-on réserver des vacances, Souria? Alors là, vous me posez une colle encore. Je sais que l'OML travaille
à trouver des nouveaux centres, à essayer de sauver aussi le tourisme social, ce qui n'est pas, qui risque d'être en danger avec cette période de pandémie. Et je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont rouvrir, ça ne devrait pas tarder. Je ne pense pas m'avancer de trop en vous disant pour le 2 juin, mais je sais aussi que le service de la communication travaille sur un site internet qui permettrait de faire des réservations de l'OML. Dans les masques disponibles, y a-t-il des masques d'enfants, Khadija? Alors pas trop, parce qu'on a distribué, je crois qu'on a distribué 5 à 6 000, enfin, 5 000 masques d'enfants qui ont été distribués. On a dû en produire 6 000. D'ailleurs, je remercie les bénévoles, parce que sur les masques d'enfants, c'est beaucoup des bénévoles, même si on en a acheté un peu, mais c'est beaucoup les bénévoles, notamment les retraités, avec Agir. Mais il doit y en avoir hein, dans les centres sociaux et en mairie, faut demander. Et si vous n'y en avez pas, vous m'envoyez un mail et j'essaierai d'en trouver. Avez-vous des infos sur la réouverture des PMI? Oui, les PMI devraient rouvrir progressivement, pas sur Team Site, c'est-à-dire Avenue Chandon, mais sur rue de la Paix, elle va rouvrir, parce qu'on va reconcentrer là pour l'instant. Ouvrir en accueil. Elles n'ont jamais vraiment fermé, hein, parce que sur appel téléphonique, vous pouviez avoir des rendez-vous et il y a eu par exemple des vaccins, surtout ne retardez pas les vaccins. Elles rouvrent progressivement. Et elles ont déjà rouvert d'ailleurs sur des accueils téléphonés, vous pourrez avoir un rendez-vous. Par contre, vous ne pourrez pas y aller comme ça sans rendez-vous. Johanna Rambry, oui, vous voyez beaucoup d'enfants jouer dans les parcs avec les parents assis sur les bancs. Vous avez raison, d'ailleurs c'est pour ça que je dis même pour les ados, vous savez, mais on parle des enfants, mais moi j'ai beaucoup de retraités dans mon environnement qui rouspètent parce qu'ils voient des jeunes dans la rue, et puis quand je les vois dans les résidences, ils ont le masque sur le menton, ils sont à 50 cm les uns des autres. Oui, il faut alerter à respecter ces gestes repères, enfin pas repères, ces gestes barrières dans la période, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une reprise de l'épidémie. Si aujourd'hui, visiblement, ça a l'air contenu, ce virus ayant l'air un peu blagueur, si on peut parler comme ça, parce que ça a des conséquences néfastes, il faut plutôt faire attention. Et c'est toute tranche d'âge, hein, vraiment, jeunes, enfants, etc. Et moi, je donnerais le conseil, les enfants, évitez toujours de les faire toucher leurs grands-parents. J'ai décidé d'aller manger chez ma maman, moi, lundi, mais je sais que je ne la toucherai pas et que je me laverai les mains avant de rentrer chez elle et que je ne la toucherai pas, malheureusement, même si j'ai envie de l'embrasser, je ne le ferai pas. Voilà. Apparemment, la poste fonctionne toujours aussi mal, le courrier n'arrive pas. Zina Gonzalez, vous avez raison, c'est un vrai scandale. Alors, ils nous promettent une réouverture des postes de quartier le 25, donc la semaine prochaine. Vérifiez, mais vous avez raison, c'est le service public qui a le plus mal assuré ses missions et qui maltraite les gens, j'ose le dire. J'accuse pas les postiers, mais j'accuse la Poste qui a supprimé des postes, qui fait des vacataires au lieu d'avoir des gens avec le statut, et qui donc a plus d'esprit de service public. J'ai reçu, je sais pas, j'ai dû vous le dire, j'ai reçu un mail de la direction de la Poste qui me propose ses services comme Poste, hein, le groupe La Poste, pour nettoyer et désinfecter les écoles et les équipements. J'aurais répondu, je préférais qu'ils assurent leur mission, qu'est de distribuer du courrier et l'accueil dans les postes des villes, plutôt que de diversifier leurs activités. C'est un vrai scandale. Stéphane Ozou, surtout quand ses enfants montent dans les pins, vous avez raison. En même temps, j'étais enfant, je suis monté dans les arbres, moi aussi. Le tout, c'est qu'ils ne cassent pas les branches. Il y avait beaucoup de monde hier dans la coulée verte, beaucoup sans masque, ni distance physique. Vous avez raison, Omar, il faut vraiment alerter là-dessus. Il faudrait que le gouvernement nous donne l'autorisation d'ouvrir toute la coulée verte pour que les gens puissent s'étaler, et les chantraines et les sévines, parce qu'on a tous envie de prendre un peu de verdure, et ce serait bien si on pouvait ouvrir tous ces espaces, et vous verrez, ça permettrait aux gens d'être un peu moins les uns sur les autres, même s'il y en a toujours quelques-uns qui ne respectent rien, mais qu'on nous donne les moyens de respecter ces distances. Donc Fabienne qui redonne les horaires de l'espace d'agression, merci Fabienne.
La mairie est ouverte au public, Patricia, hein, vous pouvez venir, hein, mais il faut un masque. Et je t'ai croisé dans la rue, Patricia, Wish, et j'ai vu que tu avais un masque. Et malgré ton masque, je t'ai reconnu, donc c'est bien. Euh, oui, Françoise avait raison de remercier les bénévoles qui nous ont bien aidés. Moi, je suis fier de notre ville. C'est une ville où il y a de la solidarité. Alors, il y a des solidarités qui se voient, tous ces bénévoles qui ont fabriqué des masques, qui nous ont aidés à distribuer, tous ces bénévoles qui distribuent des aides alimentaires. Je vais distribuer des masques à la mosquée Place Voltaire avec plein de personnes qui ont des problèmes et qui viennent prendre des repas. Et ben, c'est des jeunes qui distribuent. Moi, vraiment, je leur dis merci. Et puis, il y a des gestes de solidarité qu'on ne voit pas. C'est les voisins entre eux, c'est certainement tous celles et ceux qui m'écoutaient en ce moment. Ce sont des gestes importants, aider une personne âgée à faire ses courses, remonter les courses, remonter le courrier. Euh, c'est des gestes de solidarité humbles, modestes. Vous n'aurez pas de médaille pour cela, mais par contre, qu'est-ce que c'est efficace et qu'est-ce que c'est important dans une ville. Donc bravo, bravo à vous toutes et tous. C'est ce qui fait aussi que nos résultats de confinement, moi je regarde avec attention, alors je regarderai jusqu'au bout parce qu'il faut se méfier, les chiffres varient des fois, mais pour l'instant nous avons un taux de mortalité, enfin une différence de taux de mortalité d'une année sur l'autre inférieure à ce qui se passe dans le département. Et malgré la stigmatisation qui est faite des milieux populaires, je constate que le confinement est mieux respecté chez nous que dans des villes bourgeoises. En tout cas, ça se retrouve en termes de mortalité, de différence de mortalité. Donc moi, je dis bravo, je suis assez fier, et la solidarité est certainement beaucoup plus forte ici qu'ailleurs. Et là, il y a quelque chose d'important qui fait qu'on est fier d'être jeune villois ou jeune villoise. Euh, Alors, Patricia, je me suis rendu, elle était fermée au public, la mairie, je ne crois pas, hein, parce que moi je suis passé par la porte, c'était ouvert, hein. Il y a même des gens il y a un sens d'entrée et de sortie. Est-ce que le forum des associations aura lieu? Oui. Euh, 4 semaines pour... Oui, Maurice Lefebvre, vous avez raison sur la poste d'exprimer votre mécontentement. Ibenou, Colly, Geneviève était une ville propre, exemplaire. Mais je trouve qu'elle est propre. Malheureusement, on a toujours ce problème de personnes qui ne comprennent rien au dépôt sauvage. Mais les cantonniers font un bon boulot. Il y a un travail de propreté. On va essayer de renforcer les équipes. D'ailleurs, on va remonter en charge sur le nettoyage de la ville. Et il faudrait qu'on reprenne aussi des campagnes sur les excréments de chiens, que les gens les ramassent. Donc, qu'on retravaille ce genre de choses sur les moments. D'ailleurs, la déchetterie est rouverte, donc vous n'avez pas d'excuses, il faut remettre les choses à la déchetterie. Et puis surtout, les masques ou les choses, les mettre dans les poubelles, à votre disposition. Françoise, oui, la poste des Grésions, normalement, doit rouvrir le 25 si la poste tient son engagement. 25 mai, donc la semaine prochaine. Ensuite, pour les entraînements de taekwondo des enfants, n'en ont pas, et depuis le mois de mars non plus. Pour rembourser la différence, bah, ça dépend du club. Mais vraiment, j'insiste, ne coulez pas le club de taekwondo comme les autres en ayant trop d'exigences sur eux. Voilà. Il faut qu'ils puissent vivre ces clubs parce que s'ils coulent, bah, l'année prochaine, il n'y aura pas de taekwondo. Donc, on peut regarder les choses, mais faut faire attention. Euh, Patrice, que comptes-tu faire pour les motocross le soir sur Gennevilliers? Hier soir, une dizaine. Il faudrait qu'on avait un peu limité la casse avant, en organisant une manifestation des habitants et les jeunes, ça les avait fait un peu réagir et ralentir. Je vous rappelle qu'on demande à la police, pas moi mais l'État, mais moi aussi d'ailleurs, de ne pas faire des courses-poursuites pour pas qu'il y ait de morts, ce qui arrive malheureusement dans d'autres villes. Et donc c'est compliqué pour la police d'intervenir, donc il faut qu'ils les suivent, il faut qu'ils regardent, qu'ils repèrent, qu'ils confisquent les motos là où elles sont hébergées. Donc c'est quelque chose de compliqué, mais je sais que c'est insupportable. Le bruit le soir, plus le risque d'accident, parce que forcément, il y a aussi des risques d'accident. Alors, comment se passera les shérifs pour les activités des accueils de loisirs pour cet été? Y a-t-il besoin d'une inscription? Oui, d'ailleurs, il y a des inscriptions qui doivent commencer en ligne. Euh, on essaie de faire en sorte bah, que ça se passe comme d'habitude. Par contre, enfin, comme d'habitude, entre guillemets, on ne fera pas de regroupement
comme on faisait les années passées pour essayer de limiter le nombre d'enfants dans les centres de loisirs pour nous permettre de mieux faire respecter les gestes barrières et la distance, même si les enfants doivent jouer ensemble. Et on va essayer d'avoir des activités normales avec vos propres enfants. Les inscriptions vont se rouvrir. Je pense qu'elles sont en ligne. Si elles ne le sont pas, ça va être incessamment sous peu. Alors, sur les ateliers d'artistes, c'est pas moi qui les ouvre, c'est les artistes qui ouvrent leurs ateliers à la population. Il y a des espaces publics déjà ouverts à la permaculture, Gwen. D'ailleurs, certainement que Fabienne t'en parlera, mais sur la place Jaffeux, il y a de l'espace pour la permaculture. Il y a ce que fait aussi, je perds mes mots, excusez-moi, l'agrocité aux Agnettes. Et puis il y a au moins un ou deux espaces dans la ville qui sont dans chaque quartier qui sont ouverts à cette fin. Et puis, si jamais il y avait des espaces publics qui étaient pris pour faire de la permaculture, on ne s'y opposerait pas. Le tout, c'est que ça tienne dans la durée, que ce ne soit pas un feu de paille. Lofty, bonjour Lofty. Après l'expérience subie par le Covid, a-t-il voté de la ville pour renforcer le numérique dans les écoles, les lycées? Oui et non. Oui, parce que d'abord, on a aidé beaucoup de familles qui n'avaient pas de numérique à en avoir. Je crois qu'on a distribué plus de 179 ordinateurs pour aider les gens. Je dis oui et non parce que oui, il faut du numérique, et je dis non parce que le numérique n'est quand même pas la solution pédagogique à tout. Les fractures existent, pas simplement sur l'acquisition d'ordinateurs, mais aussi sur le réseau, et pas seulement ni sur le réseau, ni sur l'acquisition du numérique, mais sur la capacité d'être autonome sur le numérique. Donc il faut certainement le développer avec parcimonie. Rien ne remplace non plus la présence physique de l'enseignant. C'est aussi une des leçons qu'on peut tirer de cette expérience de la pandémie. Moi, par exemple, j'en tire des bilans positifs parce que ça me permet de réunir des parents. J'ai pu faire l'expérience de réunions positives de au moins 2 parents par conseil d'école, et donc de faire circuler l'information, d'avoir des échanges. Donc je pense qu'on reproduira cela. Mais ça ne doit pas remplacer non plus les réunions physiques, entre guillemets, qui aident aussi à des personnes qui sont moins à l'aise avec l'informatique à s'exprimer. Il faut faire le tout, je crois. Donc je fais une réponse de Normand, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais on fera les deux. En fait. Savez-vous quand est-ce l'ouverture des cafés et des restaurants? Non, je ne le sais pas, ça dépend du gouvernement. En fait, je pense que si la pandémie ne reprend pas d'ici début juin, il y a des chances que le gouvernement relâche et nous fasse passer en vert. Et donc là, il y aura des ouvertures possibles, certainement. Et comment on vous invite à manger un soir, c'est gentil. Mais j'aimerais consacrer aussi un peu de temps à ma famille. Donc comprenez que je ne peux pas accepter toutes les invitations, sinon je ne suis plus jamais chez moi. Mais merci beaucoup, vraiment ça me touche. Il y a des bornes de gel à l'arrêt du tram à la gare de Gennevilliers. C'est Nabou, merci de cette information. Y a-t-il une solution pour aller voir sa maman à 150 km de Paris, à Fida Abar? Pour l'instant, non. Enfin, encore que, il peut y avoir. Ça doit être prévu dans. Je sais que j'ai pas pu aller en Normandie pour aller voir ma famille, mais s'il y a un impératif, c'est possible. Voilà. Alors, Abimette, puis-je avoir un rendez-vous téléphonique avec vous? Merci. Oui, mais alors là, vous me compliquez la tâche. Envoyez-moi un mail parce que je le redis à tout le monde. Facebook n'est pas pratique pour moi parce que si j'ai 100 à 150 messages entre les anniversaires, ceux qui m'envoient des vidéos d'animaux, de tout, ceux qui me posent des questions sérieuses, Facebook, c'est pas possible pour un suivi sérieux de vos questions, même pour les prises de rendez-vous. Vous m'envoyez un mail à patrice.leclerc@ville-gennevilliers.fr, patrice.leclerc@ville-gennevilliers.fr, et chaque question peut être étudiée. Si le mail, tant qu'on n'a pas répondu au mail, j'ai des points d'alerte qui me disent t'as pas répondu au mail, donc on y répond au bout d'un moment. Des fois c'est un peu plus long parce que c'est pareil, les mails on en a beaucoup, mais au moins il y a un système que l'on peut voir. Facebook, Messenger, ça disparaît, je ne peux pas vous retrouver. Même si je trouve la réponse à votre question, je ne vous retrouve plus vous dans Messenger pour vous répondre. Donc par mail,
toute question sérieuse par mail. Fatia, l'agent de sécurité à l'entrée n'est pas très agréable. Mourad est gentil en général, mais bon, ça doit être possible qu'il y en ait un qui était mal luné, mais la mairie est ouverte, je vous assure, mais de l'autre côté, sur l'état civil, sur des objets précis, pas sur tout. Tout n'est pas possible. En tout cas, plus personne ne monte dans les étages, tout se passe au rez-de-chaussée. Est-il, Rabea, bonjour Rabea, mes amitiés à votre maman. Est-il prévu de sensibiliser la population sur le fait que les masques et gants ne doivent pas être jetés au sol? Oui, on va faire quelque chose, parce que c'est un vrai problème, vous avez raison. On va essayer de faire quelque chose. Il faut qu'on se le note, qu'on ait une campagne de com un peu là-dessus. Puis notre discussion sur Facebook va y aider. Oui, alors, Fouzia, Suzanne, vous les avez verbalisés ou appelé la police? C'est parce que c'est pas en jeu là. Je vois sur les messages, ne passe pas tous. Les restos du cœur sont ouverts. Merci Josette de cette précision. Et accueille les jeunes Villois. Merci Josette de cette précision. Le Marie Baudry, est-ce que le prochain festival d'économie sociale et solidaire aura-t-il lieu? Je l'espère, peut-être dans des conditions spéciales, mais je laisserai répondre Grégory Boulard. J'ai vu qu'il était en ligne, il pourra peut-être vous répondre. Il faut créer un terrain de motocross comme à Granville. Nous avions un terrain de motocross, Gwen, oui, d'accord, mais où? Et puis si c'est pour faire du bruit proche des habitations, le problème sera le même. Et donc c'est un peu compliqué ces aspects. Et par ailleurs, je ne suis pas persuadé qu'un terrain de motocross, ce soit forcément la demande, parce qu'on peut aller, si on fait du motocross, on a une moto, on peut aller à 50 km à la campagne, dans les rues. Je crois qu'il y a malheureusement l'idée de se montrer à ses copains, à ses voisins, qui n'est pas forcément une bonne idée. Voilà. Parce qu'en moto, on peut, moi j'ai une moto, je peux aller faire 20 km ici, on est dans la nature. Hein. Bonsoir, ma carte d'identité est périmée depuis le mois de mars, j'ai été cet après-midi et c'est fermé. Bah oui, forcément, vous venez le jour du pont, Naïma. On a des services qu'on fait un pont, c'est le pont de l'Ascension. Donc, téléphonez, prenez rendez-vous, mais lundi ou mardi, ce sera rouvert. Et sur la fac, qui est sur le site, vous avez les heures d'ouverture des services. Donc, allez sur le site de la ville de Gennevilliers, il y a une FAQ qui vous donne les horaires des différents services. Mais là, c'était le pont. Je ne sors pas. Et utilisez vraiment le site internet de la ville. Hein, vous avez les horaires d'ouverture de chaque service. Donc je suis désolé, mais on avait donné le pont aux salariés ce vendredi. Il n'y a que moi qui n'ai pas fait le pont, vous voyez, je suis emmerdé. Enfin, il n'y a pas que moi d'ailleurs, il y a d'autres salariés qui ont travaillé. Y aura-t-il des centres de loisirs à Issa Toudraimé? Bonjour. Oui, il y aura des centres de loisirs cet été. En tout cas, on les prépare. S'il y a une grosse pandémie, il n'y en aura pas, mais on les prépare. On travaille pour les faire dans des conditions sanitaires différentes, mais on les prépare. Envisagez-vous un direct pour le conseil municipal d'installation, Karima? Bonjour Karima, merci pour vos relais d'ailleurs de toutes nos informations municipales. Il n'y aura pas un direct parce que dans la salle des fêtes, on a un mauvais Wi-Fi. Par contre, le conseil municipal sera enregistré et sera rediffusé le lendemain ou le surlendemain. Voilà. Donc, pas un direct dans le sens pas en même temps, mais ce sera, vous pourrez regarder le conseil municipal d'installation. Vous avez ensuite, Chérif, merci de confirmer que les inscriptions sont en ligne, mais les accueils de loisirs ne le sont pas pour le moment. D'accord, donc on va s'arranger pour les mettre. Et puis s'ils n'y sont pas, vous pourrez, comme pour on fait en septembre certainement, si c'est de notre faute, ben vous mettrez vos enfants et on s'adaptera à cette situation. Séverine, je n'ai pas reçu de réponse pour la dérogation de mon fils. Alors c'est normal, les commissions de dérogation ne se sont pas réunies. J'ai vu passer un mail cet après-midi de Richard Mera qui me disait qu'il y avait des réunions prochainement de dérogation de prévues. Mais je n'en fais pas partie. Bonsoir, à quand l'ouverture des packs? Soit quand le préfet le décidera. Ça ne dépend pas de moi malheureusement.
Alors, Ayed Beka, monsieur le maire, vous m'avez loupé. Bah oui, parce que du coup, je n'ai pas vu votre question, je suis désolé. Alors, Karima, y a-t-il quelque chose de prévu pour le forum job d'été ou de l'alternance? Je crois qu'il y a des choses de prévues en ligne, mais Karima, vous me posez une colle, je chercherai cela et j'espère que l'élu, notamment Chauki Apsi, pourra répondre à cette question-là. Puis il y a le service jeunesse aussi, avec Alexandra d'Alcantara qui travaille ça. Visiblement, et Messenger, visiblement, vous ne savez pas répondre non plus, Delphine. Ben non, je ne sais plus, je vous l'ai dit, envoyez-moi par mail. Ouais, je suis désolé, c'est compliqué, j'ai des limites humaines, je suis vraiment désolé. Il y a des choses que je ne peux pas faire avec 100, 150, à essayer de recevoir 150 messages sur votre Messenger et surtout de les retrouver quand vous avez la réponse à la question. Et vous verrez, peut-être que c'est moi qui suis incapable, hein, mais je vous assure, par mail, envoyez-moi par mail. Voilà. Alors, Fatih Mokhtar me dit, je vous ai envoyé mail pour vous l'ouvrir. Oui, on l'ouvrira. Je ne sais pas il y a combien de temps vous m'avez ouvert, mais on ouvre tous les mails et on y répond. Des fois, j'ai un peu plus de retard, mais je vous assure qu'on répond aux mails. On s'est même doté d'un système qui vérifie sur les courriers si on y répond. Euh, bon. On peut avoir des routés, mais c'est des loupés, mais c'est vraiment des exceptions. Bon, Aïssatou, j'ai répondu sur les inscriptions pour les centres de loisirs cet été. C'est prochainement. Sinon, vous les mettrez si on n'a pas été capable de les mettre en ligne, mais a priori, ça va se mettre en ligne prochainement. Euh, alors ensuite, bon, vous vous répondez entre vous, ce qui est plutôt bien, ça sert aussi à ça. Euh, c'est quand qu'ils vont refaire le hall du 157 avenue Gabriel Péry, Devda Poulot. Ben, je ne sais pas, là, ça dépend du. Il faut envoyer un courrier à Gennevilliers Habitat, ils vous répondront. Ou à moi, envoyez-moi un mail et puis je demanderai pour vous, mais là, je ne peux pas répondre comme ça, je ne sais pas. Euh, Peut-on avoir encore la livraison des courses et médicaments pour personnes fragiles? Ben oui, je pense qu'il suffit de téléphoner au CCAS pour qu'on l'organise. Oui, oui, c'est encore possible. Christophe Couffignal, je t'ai envoyé un mail contenant la lettre qui a été envoyée au ministre de la Culture. Oui. D'ailleurs, Christophe, je voudrais te faire une remarque. Tu as fait une remarque mesquine parce que j'ai fait de la pub pour la boutique La Jeune Villoise. Et tu me dis, il fait de la pub pour la boutique de sa femme. Je trouve ça indécent comme remarque. Un, ce n'est pas la boutique de ma femme. Deux, c'est une boutique associative. Trois, personne ne gagne d'argent parce que cette boutique associative ne fait pas de bénéfice sur la vente des produits. C'est vendu à prix coûtant et c'est l'adhésion qui permet de payer le loyer. Donc ta remarque mesquine ne m'a pas beaucoup plu et j'aimerais que tu laisses ma femme tranquille en plus sur des remarques publiques de ce type. Par ailleurs, il y a une activité associative importante sur cette association. Moi, je remercie l'ensemble des bénévoles issus des AMAP, des 3 voire 4 AMAP de la ville, qui ont créé cette association qui gère une boutique associative de produits équitables et de produits bio. Et ils sont plus de 170. Je trouve que c'est une très belle expérience coopérative, parce que c'est une expérience coopérative, et c'est important. Et donc moi, j'encourage les gens à en faire partie. Et en tout cas, je me trouve assez malsain ce type de remarque mesquine. Ça me permet de te le dire, et je ne trouve pas ça du tout agréable. Euh, c'est à la limite de la diffamation. Euh, donc Amel, elle ne prend pas de décote sur les familles monoparentales. Non, c'est possible. Je ne connais pas les critères comme ça de tête de la CAF. Mais en tout cas, c'est une règle que l'on a prise. Si on commence à complexifier tous les systèmes, on ne s'en sort plus. Donc on appliquera le versement sur la base des coefficients familiaux à la date du 18 mai, pour être même très clair avec vous.
Karima, est-ce qu'il y a des espaces informatiques dans la ville pour les personnes qui souhaitent faire des démarches en ligne? Oui, il y a l'espace Mandela qui va rouvrir. Il y en a dans les centres sociaux. Je crois qu'il y en a dans la mairie. Euh, ensuite, bonjour, on peut trouver une permanence CAF? Oui, il faudrait que la CAF rouvre. Vous avez raison, enfin, tu as raison, Régine, parce qu'on se connaît. Il faudrait d'ailleurs que je réécrive à la CAF, parce que j'ai vu quelqu'un a mis, je crois que c'est toi, une photo de la boîte aux lettres de la CAF où on se demande s'il y a des gens qui vont venir chercher le courrier, et puis il faudrait qu'ils viennent les chercher. Il faut que je pense à écrire. Si tu pouvais m'envoyer un mail d'ailleurs, Régine, pour que je pense lundi à écrire à la CAF, ce serait gentil. Euh, alors, Delphine, j'ai l'impression que vous victimisez, parce que je n'ai pas vu vos questions. Je suis vraiment désolé. Vous serez bientôt plus jeune villoise, bon, j'en suis désolé aussi, mais c'est pas pour ça que je ne vous réponds pas, j'ai pas vu vos questions. Peut-être que vous avez le sentiment que je vous en veux, mais comme je ne vous connais pas non plus comme ça, je ne vous en veux pas. Mais j'ai pas vu vos questions. Mais on vous répondra par écrit et j'espère que mes amis élus verront vos questions et vous répondront. Donc j'en ai plus. Il est 21h22, ça va bientôt faire une heure qu'on est ensemble. Je vais essayer de remonter pour voir si je trouve les questions de Delphine. Je sais pas où vous les postez, Delphine. Bon, compliqué, je ne vois pas. Donc on vous répondra par écrit. Il faudra regarder les réponses. C'est Gwen, c'est pas Delphine. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, moi je vous souhaite une bonne soirée, un bon, un bon week-end. Euh, Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de vos amis. Effectivement, continuez à faire les gestes barrières. Continuez d'être fiers d'être Gennevilloises et Gennevillois, parce que je crois qu'on est vraiment une ville atypique et on a raison de cultiver notre atypisme avec des gens dévoués, bénévoles, qui font plein de choses et jamais, rarement pour l'argent, pour le plaisir de faire le bonheur des autres. Et ça, c'est important. C'est avec vous toutes et tous qu'on compte travailler pour construire ici une nouvelle façon de vivre en ville, ce que j'appelle un nouvel art de vivre populaire, parce qu'on a raison d'être fiers d'être de milieux populaires. Et donc, travaillons cela. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt. J'arrête la vidéo ici. À bientôt. Ah, attendez, Delphine me met le retour des ressortissants étrangers, point d'interrogation. C'est quoi la question? Est-ce le retour des ressortissants étrangers? Ah, pour les gens coincés. Alors ça ne dépend pas du maire. Moi j'interviens, j'ai écrit au consulat au Maroc, par exemple, Algérie. J'ai essayé d'aider des familles, j'ai réussi à aider des gens à revenir de Thaïlande. Enfin, j'ai réussi à aider. Je suis intervenu, je ne sais pas si ça a été capital. En tout cas, il y a quelques familles qu'on a aidées. Il y en a d'autres qu'on essaye avec mes collaborateurs et collaboratrices. C'est surtout Farissa qui s'en occupe et je la remercie, Abdel aussi. Mais il y a des gens coincés qu'on n'arrive pas à faire venir, les frontières étant très fermées, Maroc-Algérie. Et c'est difficile, j'ai beau écrire, ça ne bouge pas plus. On a réussi Thaïlande, quelques pays, mais pas Maroc-Algérie, ça coince. Donc bon, le maire fait des interventions, mais ça ne dépend pas de moi. Ça dépend et des pays et des gouvernements. Euh, voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée, un bon week-end et à bientôt, vendredi prochain. Je vais peut-être essayer, d'ailleurs, dites-moi si c'est une bonne idée. J'ai envie de faire un Facebook Live en direct avec le maire de Berkamen en Allemagne qui lutte contre le coronavirus. On pourra avoir un échange avec lui sur comment ils font en Allemagne. Voilà. Et puis j'ai contacté Salah Hamouri, je voulais faire quelque chose avec la Palestine. Bon, du coup, moment, il a été embêté par les Israéliens. Embêté, c'est un petit mot. Il y a une tentative d'enlèvement par les Israéliens, ce qui fait que ça a mis à l'eau notre volonté de faire un Facebook Live en direct, mais j'en organiserai certainement un. Voilà.
À bientôt et soyez fiers de vous. Au revoir.